8 médicaments qui causent une démence grave. Saviez-vous que certains médicaments courants peuvent nuire à votre mémoire et à la santé de votre cerveau? Vous êtes-vous déjà demandé si le médicament que vous prenez pourrait contribuer à un déclin cognitif? Et si éviter ces médicaments pouvait en fait améliorer votre qualité de vie? Les recherches récentes montrent que la perte de mémoire n'est pas inévitable avec l'âge, alors que certains médicaments utilisés de manière inappropriée peuvent avoir des effets indésirables significatifs sur le cerveau. Les scientifiques ont récemment démontré que des médicaments utilisés contre la maladie de Parkinson augmentent réellement le risque de démence. Pourquoi des médicaments apparemment inoffensifs causent-ils des dommages aussi graves? Et comment pouvons-nous protéger notre cerveau tout en traitant d'autres problèmes de santé? Les corticostéroïdes. Les corticostéroïdes, utilisés pour traiter diverses affections comme l'asthme, les allergies ou les maladies auto-immunes, sont des médicaments puissants. Cependant, avez-vous conscience que leur utilisation prolongée, surtout lorsqu'elle est par voie orale, peut entraîner des effets indésirables importants, notamment sur votre santé mentale et cognitive? Des recherches ont montré que ces médicaments peuvent provoquer des modifications dans la structure de votre cerveau, menant à des problèmes tels que désorientation, confusion, dépression et anxiété. Une étude au Royaume-Uni a révélé un risque accru de démence chez les utilisateurs sur le long terme de corticostéroïdes pour l'asthme. Les glucocorticoïdes, comme la prednisone et la dexaméthasone, sont particulièrement préoccupants. Ils peuvent perturber la fonction cérébrale en modifiant les niveaux de cortisol, une hormone du stress. Un excès de cortisol peut endommager l'hippocampe, une région clé pour la mémoire. Même les corticostéroïdes inhalés, tels que la fluticasone ou le budesonide, bien que considérés comme plus sûrs, peuvent présenter des risques à forte dose ou sur une longue période. Outre les effets cognitifs, les corticostéroïdes peuvent également causer des problèmes tels que l'ostéoporose, le diabète ou même l'hypertension. Les corticostéroïdes doivent absolument être utilisés la dose la plus faible efficace, pendant le temps le plus court possible. Avant de passer au prochain médicament, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Plus vous la partagez, plus elle sera accessible aux personnes qui en ont besoin. Les anticholinergiques. Les anticholinergiques sont largement utilisés pour traiter une variété de maladies, telles que la maladie de Parkinson, la vessie hyperactive et certains troubles respiratoires. Ils agissent en bloquant l'action de l'acétylcholine, un neurotransmetteur crucial pour de nombreuses fonctions corporelles, y compris la mémoire et l'apprentissage. Bien qu'efficaces, ces médicaments peuvent avoir des effets indésirables significatifs sur le cerveau, surtout en cas d'utilisation prolongée. Des études montrent que les anticholinergiques sont associés à une augmentation significative du risque de démence et d'autres troubles cognitifs. Une recherche menée par l'Université de Washington, qui a suivi plus de 3000 personnes âgées pendant 10 ans, a révélé que celles qui utilisaient régulièrement des anticholinergiques avaient un risque de développer une démence 54% plus élevé. Ce risque augmente d'ailleurs avec la dose et la durée d'utilisation. Outre les risques cognitifs, les anticholinergiques peuvent entraîner d'autres effets secondaires, tels que la sécheresse buccale, la constipation, la rétention urinaire et la vision floue. Tous les anticholinergiques ne sont pas associés au déclin cognitif. Il est important de prendre conscience des risques et de les évaluer soigneusement avec votre médecin. L'oméprazole. L'oméprazole, largement utilisé pour traiter des affections comme les brûlures d'estomac, appartient à la classe des inhibiteurs de la pompe à protons, qui inclut également le lansoprazole, le pantoprazole, les oméprazoles. Ces médicaments sont efficaces pour réduire la sécrétion d'acide gastrique, offrant un soulagement des symptômes de reflux et de gastrie. Cependant, une utilisation prolongée a été associée à des risques graves pour la santé cérébrale. Des études épidémiologiques indiquent qu'une utilisation continue des IPP est liée à un risque accru de démence et de perte de mémoire. Une étude impliquant environ 6000 personnes a montré que 10% des participants qui prenaient de l'oméprazole depuis plus de 3 ans souffraient de perte de mémoire. Une autre étude a révélé que 33% des patients qui utilisaient ce médicament présentaient des troubles cognitifs. La relation entre les IPP et les problèmes cognitifs pourrait être liée à une absorption réduite de la vitamine B12, un nutriment crucial pour la santé neurologique. Or, une carence en B12 peut entraîner des troubles neurologiques et cognitifs. L'oméprazole est également associé à d'autres problèmes de santé, tels que des carences en vitamines, des maladies rénales, des fractures osseuses et un risque accru d'infection respiratoire et intestinale. Par conséquent,
Il est vital d'utiliser ces médicaments avec prudence et sous une supervision médicale stricte pour éviter des complications à long terme. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier médicament va vous surprendre. Les benzodiazépines. Les benzodiazépines, telles que l'alprazolam, le diazépam et le lorazépam, sont couramment prescrites pour traiter l'anxiété et l'insomnie. Vous vous sentez soulagé de l'anxiété grâce à ces médicaments, mais avez-vous considéré leur impact potentiel sur votre mémoire? Bien qu'efficace à court terme, leur utilisation prolongée peut avoir des conséquences graves pour votre santé cérébrale. Des études montrent que les benzodiazépines peuvent doubler le risque de développer la maladie d'Alzheimer en provoquant des dommages permanents au cerveau. Saviez-vous que plus de 40% des utilisateurs de benzodiazépines signalent des symptômes neurologiques tels que des difficultés de concentration, un manque d'énergie et une sensibilité accrue aux stimuli sensoriels? En plus de la perte de mémoire, ces médicaments peuvent causer des troubles du sommeil, de l'anxiété, des douleurs musculaires et une faiblesse musculaire. Vous pourriez également développer une dépendance physique et émotionnelle, rendant difficile l'arrêt du traitement. La relation entre les benzodiazépines et la maladie d'Alzheimer est préoccupante. Bien que le mécanisme exact ne soit pas totalement clair, ces médicaments pourraient interférer avec les neurotransmetteurs et endommager la structure du cerveau. De plus, ils peuvent perturber le cycle du sommeil, essentiel pour la mémoire. Avant de commencer un traitement, envisagez des alternatives non médicamenteuses pour l'anxiété et l'insomnie, comme la thérapie cognitivo-comportementale et des techniques de relaxation. Les amphétamines. Les amphétamines sont couramment prescrites pour le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Elles peuvent améliorer temporairement la concentration et réduire l'hyperactivité, mais une utilisation prolongée peut engendrer des effets indésirables notables, dont la perte de mémoire. Vous vous demandez peut-être comment cela se produit? Ces médicaments augmentent les niveaux de neurotransmetteurs, comme la dopamine, mais une utilisation continue peut causer des problèmes tels que dépendance, irritabilité, troubles du sommeil et même dépression. Les études montrent que des doses élevées et prolongées d'amphétamines peuvent entraîner des dommages cérébraux durables, affectant la mémoire, la motivation et la performance cognitive. Vous avez peut-être entendu parler des risques de dépendance et d'abus associés aux amphétamines. En effet, leur potentiel d'abus peut provoquer des arythmies cardiaques, des problèmes digestifs et, dans les cas extrêmes, la mort subite. Avant de commencer un traitement, envisagez également d'autres alternatives comme la thérapie comportementale et les techniques de gestion du stress pour traiter le TDAH. La sensibilisation aux dangers des amphétamines est essentielle pour garantir leur utilisation sécuritaire et protéger votre santé cérébrale sur le long terme. Les antidépresseurs tricycliques. Les antidépresseurs tricycliques, comme l'amitriptyline et la nortriptyline, ont été parmi les premiers médicaments contre la dépression. Bien qu'efficaces pour traiter les symptômes dépressifs, ils peuvent entraîner des effets secondaires notables, notamment la perte de mémoire. Vous vous demandez pourquoi ces médicaments ont cet effet? Ils bloquent la recapture de neurotransmetteurs, comme la sérotonine, mais ont aussi des propriétés anticholinergiques qui inhibent l'acétylcholine, essentielle pour la mémoire et l'apprentissage. Une utilisation prolongée de ces antidépresseurs est liée à un risque accru de démence et d'autres troubles cognitifs. Les recherches montrent que les patients sous antidépresseurs tricycliques peuvent connaître un déclin cognitif plus rapide, avec des problèmes de concentration, confusion et perte de mémoire. Surtout chez les personnes âgées, plus sensibles à ces effets. Des alternatives plus sûres existent, comme la fluoxétine et la sertraline, qui présentent moins d'effets secondaires cognitifs. Vous devez également être conscient que les antidépresseurs tricycliques peuvent provoquer des effets indésirables, tels que bouche sèche, constipation, vision floue et prise de poids, affectant votre qualité de vie. Les antihistaminiques. Les antihistaminiques de première génération, comme la chlorphéniramine et la diphénidramine, soulagent rapidement les allergies. Mais avez-vous pensé à leurs effets à long terme sur votre mémoire? Ces médicaments bloquent l'histamine, responsable des symptômes d'allergie, mais ils affectent aussi l'acétylcholine, cruciale pour la mémoire et l'apprentissage. Utilisés sur une longue période, ils augmentent le risque de troubles cognitifs et de démence. Avez-vous remarqué des problèmes de mémoire en prenant ces médicaments? Des alternatives plus sûres, comme la loratadine et la cétirizine, existent pour traiter les allergies sans ces risques pour la santé cérébrale. De plus, les effets secondaires des antihistaminiques de première génération, comme la somnolence et la vision floue, peuvent nuire à votre qualité de vie. Pourquoi ne pas en discuter avec votre médecin
et envisager des solutions plus adaptées pour protéger votre santé à long terme. Voici enfin le dernier médicament, les statines. Les statines, telles que l'atorvastatine et la simvastatine, sont largement prescrites pour abaisser le taux de cholestérol et prévenir les maladies cardiovasculaires. Mais sommes-nous vraiment conscients de ces risques? Bien qu'efficaces pour protéger contre les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, un nombre croissant de preuves suggère que l'utilisation prolongée de statines peut avoir des effets indésirables sur la fonction cognitive. Les études indiquent que certaines personnes qui prennent des statines éprouvent des problèmes de mémoire et de confusion mentale. Bien que ces effets secondaires ne soient pas courants, ils peuvent être significatifs pour ceux qui en souffrent. On pense que les statines peuvent interférer avec la production de cholestérol dans le cerveau, qui est essentiel pour la formation des synapses et la fonction cognitive. Outre les effets potentiels sur la mémoire, les statines peuvent provoquer d'autres effets secondaires, tels que des douleurs musculaires, de la faiblesse et des problèmes digestifs. Ces effets peuvent affecter la qualité de vie des patients et, dans certains cas, conduire à l'arrêt du traitement. L'automédication et l'utilisation prolongée de certains médicaments peuvent avoir de réels effets indésirables sur la mémoire et la fonction cognitive. Il est aujourd'hui plus que nécessaire de s'informer sur les risques et les effets secondaires des médicaments que votre médecin vous prescrit avant de commencer un traitement, mais surtout d'envisager également d'autres alternatives plus saines pour protéger votre santé mentale et cognitive. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo et partagez cette information précieuse avec vos proches. Votre vigilance pourrait faire toute la différence.